Alors, on passe à la partie innovante de notre conseil municipal, puisque nous avons, vous le savez, pendant 2 semaines ouvert la possibilité pour les citoyens de notre ville, et d'ailleurs pour un certain nombre de citoyens extérieurs, dont certains que j'ai identifiés dans la salle, mais qui sont liés à la ville de Saint-Dié-les-Vosges, de proposer des questions qui seraient examinées par le conseil municipal en indiquant d'emblée un certain nombre de règles. D'une part, qu'on ne pourrait pas examiner publiquement ici au conseil toutes les questions, mais qu'une sélection serait effectuée. Deuxièmement, que toutes les questions déposées, sous réserve qu'elles comportent le nom et l'adresse d'une personne physique, recevraient une réponse écrite des services de la ville et de ses élus, et que la sélection le classement même des questions se ferait en présence des présidents des 3 groupes de la majorité et de l'opposition, ce qui a été fait très sérieusement, je les en remercie d'ailleurs, lors d'un après-midi où nous étions ensemble, assez détendus, je dois dire, et assez sympathiques. 57 questions ont été posées, ce qui vous montre qu'on ne peut pas toutes les aborder ici. Donc on vous propose d'en aborder 14, exactement, donc ça fait à peu près un quart, c'est déjà pas mal, et pour les autres, on y répondra en temps voulu. Le constat qu'on partageait, c'est que j'ai eu l'occasion de l'écrire, les préoccupations liées à l'écologie, au développement durable, aux mobilités douces, à l'autonomie alimentaire étaient assez importantes dans les questions que nous avons reçues, sans du reste qu'elles émanent nécessairement des mêmes personnes à chaque fois, même si plusieurs personnes ont posé des questions identiques. Alors, on a également proposé que les questions soient posées par des conseillers municipaux. Après tout, le conseil municipal, c'est le représentant de la population de Saint-Dié. Et la première question est posée par Madame Roselyne Froment. Eh bien, nous vous écoutons. Monsieur le maire, à quand la réparation de la passerelle rue de la Paix, rue d'Alsace, qui enjambe la voie ferrée? Cela fait 6 mois. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, on va dire que c'est un serpent de mer qui se mord la queue parce qu'on n'arrive pas beaucoup à des solutions. Alors la réponse à la question, à quand la réparation de la passerelle rue de la Paix, rue d'Alsace, qui enjambe la voie ferrée. 10 septembre 2018, la passerelle d'Algésiras qui enjambe la voie ferrée est endommagée par le passage d'un train TER SNCF dont les pantographes n'ont pas été redescendus. Les pantographes, c'est ce qui permet d'électrifier le train. Alors je tiens à le signaler déjà aujourd'hui, il y a certains agents de la SNCF qui disent que la SNCF n'est pas responsable. Or, ce n'est pas vrai, c'est bien la SNCF qui est responsable de ces dommages. Je vous ferai lecture d'un courrier après. Le 11 septembre 2018, nous avons adressé une déclaration de sinistre auprès de la SNCF en précisant qu'il s'agissait d'un dossier très urgent. Le 20 novembre 2018, nous avons eu sur place une expertise avec notre expert, l'expert de la SNCF, expertise contradictoire. Il s'agit d'un dossier complexe compte tenu de la responsabilité engagée de la SNCF et de la lenteur de la gestion interne de leur dossier, mais suivi d'une manière très vigilante par les services et l'équipe municipale, pour preuve l'historique ci-après. Le 15 janvier 2019, relance téléphonique de la SNCF. Le 7 février 2019, relance de notre expert, puis de la SNCF par celui-ci. Le 13 février 2019, mail le directeur du cabinet, avec copie au directeur général adjoint en charge des mobilités à la région Grand Est, à notre gestionnaire sinistre auprès de la SNCF. Le 14 février, transmission de notre demande par le gestionnaire au secrétariat général de la SNCF. Le 25 février, appel du gestionnaire qui nous informe ne plus être en charge de ce dossier de sinistre sans préciser qui lui succédait, mais nous informe que notre relance est à l'ordre du jour d'une réunion prévue le jour même. Nous avons redemandé à être tenus informés des avancées sur ce dossier. À ce jour, toujours pas de nouvelles. Le 15 mars 2019,
relance mail très urgente auprès de la responsabilité juridique de la SNCF, qui est apparemment notre nouvelle interlocutrice, mais qui est actuellement en congé. À ce jour, nous n'avons obtenu aucune réponse de la SNCF, malgré nos relances. Alors, nous avons échangé des courriers, et je vous lis juste un petit passage du courrier, parce que je ne vais pas vous lire tous les courriers. SNCF Mobilité reconnaît la responsabilité du dommage. La réparation sera faite dès qu'une convention sera signée avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Alors je trouve ça un peu dur. La SNCF endommage notre passerelle et nous oblige à signer une convention pour en faire la réparation. Ensuite, dans ce courrier, il est fait mention de l'entretien de cette passerelle. Il faut savoir que la ville a une convention pour l'entretien de cette passerelle. Tous les ans, le service de sécurité APAV passe sur cette passerelle et nous informe des éléments à changer. L'année dernière, nous avons changé le platelage complet de cette passerelle pour un montant de 22 000 €. Voilà, monsieur le maire, la réponse que je peux apporter à cette demande. Bien, écoutez, je crois que je vais m'en mêler pour que ça aille un petit peu plus vite.